Facile, c'est Allez. très facile avec Baba Bear. Salut les amis, bon je vous ai emmené chez mon pote Champi, là, un mec superbe qui fait des très belles choses. On a le thé, il fait chaud. Salut mon petit Champi, ça va? Salut. Voici l'équipe les amis de Baba Bear qui viennent, on vient te poser des questions mon petit ami. Qu'est-ce que tu fais dans ce beau jardin mon ami? Qu'est-ce que c'est ici? C'est quoi? On est où? T'es qui toi? De tout, en fait je fais pousser des plantes là-dedans Ouais. que j'essaie de vendre. C'est quoi? C'est l'activité principale on va serre de dire. combien t'as là? 250 mètres carrés je crois, un truc comme ça. D'accord. Et après autour de ça, on s'amuse. Donc il y a un peu de tout, il y a les buts, on essaye de jouer un peu à faire de la permaculture. Donc il y a des buts de culture là-haut, il y a un petit mandala là, il y a un petit jardin de médicinal, il y a des tipis. On marche en même temps, viens on marche. Donc ça va, on marche avec vous, ouais. Allez partir. voilà, Prends ton thé mon ami. On s'amuse à expérimenter des trucs. Ouais, comme ça ils voient un petit peu en même temps. Et ici du coup je reçois des woofers, des stagiaires, des amis qui viennent filer la patte un petit peu. Et le but c'est, les gens ils viennent m'aider à faire ce qui les intéresse un petit peu dans mon domaine. Donc les plantes, que ce soit les comestibles, que ce soit les plantes aromatiques, médicinales, les plantes un peu sacrées, que ce soit tout pour expérimenter l'agriculture, la permaculture, le bio entre guillemets, mais c'est plus de la permaculture. Ouais. Et voilà, du coup on expérimente. Cool. Tu nous montres un petit peu là, tiens regarde sur la caméra, en même temps toi avec ton doigt comme ça tu peux montrer. Donc, voilà, avec alors, on voilà. a quoi? Là on a les buts. Tac, 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 il y en a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça change un peu tous les ans, on en fait un peu plus. Là-bas il y a la petite cité à insectes, c'est le lieu dédié aux insectes. Il y a des abris, des nichoirs, voilà, un peu tout pour accueillir la vie. Il y a une mare, un tas de sable. D'accord. Il y a un hôtel à insectes aussi. Et tu fais aussi le club nature, c'est ça? Ah oui, alors ça Vas-y explique, ouais ça c'est intéressant ça aussi. Il y a beaucoup de choses. Eh ouais. Avec Club Nature, pour l'instant c'est un essai là qu'on a fait cette année, c'est une fois par semaine, les enfants des environs ils viennent et puis voilà, on joue avec la nature aussi, donc les plantes, les insectes, les animaux, on fait une cabane dans les bois ensemble. C'est toi, tu leur parles de tout ça, tu joues avec eux? Ouais, on joue ensemble et puis dès qu'on voit un insecte, on parle de l'insecte. On a un petit jardin, mais tiens, on peut aller voir aussi. Vas-y. Ils ont chacun leur petit carré là, c'est pas grand, hein, ça fait peut-être 1 ou 2 mètres carrés chaque carré là. Ils ont leur petit jardin, ils plantent régulièrement, là ils ont des salades je crois pour l'hiver. Et puis de temps en temps, voilà, ils choisissent une plante dans la serre, ils se la mettent au jardin et puis ils voient comment ça pousse. On apprend à récupérer les graines. D'accord, donc tu fais le petit enseignement. Genre on fait un petit coup il y a pas longtemps, on a redésherbé, il y avait de la menthe qui avait poussé. On désherbe, avec la menthe on a fait du sirop de menthe. Avec ce qui n'était pas bon, on a appris à faire du compost, on a récupéré du compost, on a paillé. Ils apprennent à faire un peu tout ce qu'on appelle l'agriculture naturelle, quoi. D'accord, cool. Et donc Ouais. en fait, c'est quoi ton statut? C'est quoi ici? C'est quoi le truc? Ça marche comment? Le statut. Ouais. Là si on parle de trucs un peu administratifs, tout ça, je suis pas balèze. Non, t'es pas balèze, d'accord. Ok. Non, mais c'est bon, c'est intéressant. Non, c'est quoi? Alors ils m'ont classé dans la case cotisant solidaire. D'accord. Ça veut dire que j'ai pas assez de surface, en surface, oui, pour être agriculteur. Donc en dessous de ça, c'est cotisant solidaire, quoi. D'accord. Après, parce que quand tu es agriculteur, si tu as du maraîchage par exemple, il faut 8000 m² minimum. Si tu fais de l'arboriculture fruitière, il faut un peu plus grand. Selon ce que tu fais, horticulture, si tu as des serres, c'est un peu moins, mais bon, il faut beaucoup de serres aussi. Quand tu es en dessous de ça, tu es cotisant solidaire, tu payes un peu moins, mais tu n'es pas reconnu, tu n'as pas de couverture sociale. C'est un statut un peu bâtard, quoi, mais bon. D'accord. Ça a été fait à la base pour lancer vers l'agriculture, mais moi avec cette surface là, j'ai pas assez de temps pour faire tout déjà, je n'ai pas besoin de plus. Ouais. Donc ça me va, je reste dans cette case. Donc toi tu vends des bien. plantes médicinales sur les marchés en fait, c'est ça? Moi je vends des plantes sur les marchés. Plantes, légumes, médicinales, aromatiques, des fleurs, des cactus, des plantes carnivores, des plantes aquatiques. J'aime bien faire pousser des trucs. D'accord. Donc je m'expérimente dans tout. Après bien sûr on va aller faire un tour dans la serre aussi si tu veux. Vas-y, ouais. Le plus gros c'est des plantes de légumes. Et quelques aromatiques et fleurs. C'est-à-dire que t'as un tapis chauffant, t'as quelque chose pour En fait, Pour tu le vends les semis. plants de légumes que les gens vont acheter pour mettre dans leur jardin. Je vends un peu de tout, on va dire. D'accord. Comme je t'ai déjà dit. Mhm. Donc printemps c'est plus les potagères de l'année, les annuelles. D'accord. Mais après tout le reste de l'année j'ai un peu de tout là, des plantes vivaces. Tout ce qui est petits fruits. Et après, D'accord. que je m'amuse à faire pousser un peu de tout. Les cactus, les aloe vera par exemple, ce genre de trucs. D'accord. Ça, il y en a toute l'année quoi. Et tout ça, t'as appris comment en fait? J'ai appris comment? Les formations, j'ai eu des formations agricoles, en maraîchage bio, j'ai eu une formation en herboristerie. Après j'ai fait des stages dans les jardins à droite à gauche, je lis beaucoup. J'ai grandi en pleine nature en Afrique, donc voilà, le petit savoir ancestral, je pense que j'ai commencé à le croquer un peu là-bas.
Et du coup, voilà, après j'étudie tout le temps, quoi. C'est les bouquins, les gens qui viennent ici. Le woofing, c'est super intéressant pour ça. C'est des gens qui viennent pour apprendre, mais déjà, des fois, c'est des gens qui ont fait du woofing un peu partout dans le monde et qui viennent me rapporter un peu ce qu'ils ont appris ailleurs Donc aussi. tu apprends en même temps, tout ça, c'est un super Ouais, échange. ouais, Tu ouais. peux me parler un petit peu parce qu'il y a plein de personnes qui connaissent pas le woofing. Tu peux me parler un petit peu de comment ça marche pour toi, du moins, ou en général woofing. et Le woofing, c'est quoi? C'est une asso, un truc comme ça, international, dont on a un peu dans tous les pays. Quand tu es woofer, t'es soit woofer, c'est-à-dire tu vas voyager de lieu en lieu, soit tu es hôte, tu vas recevoir des woofers. Donc moi je suis hôte, hein. Tu payes, je sais pas, moi un tank hôte c'est une trentaine d'euros à l'année, woofer c'est peut-être un peu moins. Et avec ce prix-là, tu as la liste des gens qui sont prêts à recevoir, tu as ton numéro d'assurance. Donc tu vas de lieu en lieu et sur le lieu, tu es nourri, logé. Et en échange, tu participes un peu aux travaux, tu fais des choses. d'accord. Et t'apprends, tu partages un Voilà. petit peu la vie, tout ça, d'accord, ok. Après, c'est ça. Tu as plusieurs façons de faire. Le woofing, tu n'es pas censé travailler plus que 5 heures par jour, 5 jours par semaine. Là, tu restes dans le cadre. Après, moi, les gens qui viennent ici, ils habitent ici, on vit ensemble. Non, c'est pas 5 heures par jour, 5 jours par semaine, c'est 24 heures sur 24 tous les jours. On n'est pas obligé de travailler tout le temps, mais on participe un peu à faire à manger, faire la vaisselle. On vit D'accord. ensemble et puis voilà. Mais chaque lieu va avoir sa particularité, donc en fait, Chaque lieu, ben oui. voilà, ouais, toi ouais. c'est ça. Et en fait, par exemple, donc c'est pour ceux qui voudraient se lancer, c'est un très bon système le woofing parce que tu vas te balader de ferme en ferme, tu vas rencontrer des Ouais. personnes qui vont, Ouais, tu vas, pour tu se vas- lancer dans les deux sens, je dirais pour se lancer moi en tant que jeune jardinier qui veut s'installer, qui veut apprendre, c'est super intéressant d'avoir des gens qui viennent te transmettre des informations, t'apprendre un petit peu et te filer la patte un petit peu parce que c'est bien d'avoir de l'aide quand tu as envie de faire ce genre de truc. Ah ouais. Et puis après, si tu veux un jour t'installer, ouais, tu fais du woofing et puis tu peux vraiment sélectionner les lieux qui t'intéressent. Donc en woofing, moi je fais du jardin, mais tu as de l'élevage, tu as de l'éco-construction, beaucoup de choses qui peuvent se faire aussi. Cool. Quoi. Après, l'éco-construction, on en a un peu ici aussi. Ouais. Ah ouais, cool. Bon. Ouais, on Bon, n'a alors- pas le temps de faire le Alors tour. moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous connaissez pas, mais vous allez le voir, le méchant. Putain, c'est vraiment noir. J'espère que vous allez voir quelque chose. Sinon, vous fermez les yeux, c'est pareil. Donc mon ami Champi, c'est un ethnobotaniste, ou je sais pas comment on dit. Bref, il adore Ouais, parler des entre autres. plantes. Tu racontes plein d'histoires. Il fait des petites balades aussi, donc c'est intéressant. Donc moi, je voudrais, par exemple, est-ce que tu peux nous parler de la. C'est quoi ton petit coup de foudre en ce moment pour une plante? Tu craques pas pour une petite plante en ce Oh, moment? wow, il y en a plein des plantes, il y en a tout le temps. Il trompe toutes ces plantes, lui. Euh, le coup de foudre du moment, je sais pas, on va se balader, on va faire quelques Vas-y. mètres et puis la première qu'on voit. Moi, j'en vois plein. Non, Vu, voilà. vu. Mais on tient, allez. On va Ah, dehors, il me faut de la lumière, ouais. Voilà. Ça va, ça vous va? Il fait pas trop foncé, les amis, là? Là, on va parler d'une plante qu'on va même pas voir. Ah, c'est cool. C'est dans des pots, donc il n'y a plus de feuilles en ce moment. C'est une plante vivace, herbacée, mais qui passe son hiver sous terre. C'est juste la racine, ça repart tous les ans. Qui sait vous C'est une deviner? Vas-y, donne des indices, Allez, je on donne va des voir. indices, Vas-y, du allez. Ah, Alors, je suis passionné par tout ce qui est un peu plante à histoire, on va dire. Tout ce qui est Oh. plante un peu chamanique, plante de sorcière, plantes qu'on a utilisées pour faire de la teinture, pas Ah. forcément du psychédélique, il y a de tout en plante sacrée et originale. Donc celle-là, c'est une plante à sorcière. Donc pour ceux qui connaissent un peu, elle a Ouais. une racine assez particulière, qui a une forme légèrement humaine et à qui on a donné sur laquelle il y a beaucoup d'histoires. Et- Là, il y en a un, il lève le doigt. Bah, vas-y, tu peux répondre. Ouais, voilà, je pense que si les gens ne connaissent pas à ce niveau-là, ils ne trouveront pas après. C'est la mandragore, c'est une plante que les gens ne connaissent pas. Certaines personnes pensent qu'elle n'existe même pas, il y a beaucoup d'histoires là-dessus. Ceux qui connaissent un peu Harry Potter, ceux-là ils connaîtront, on en parle dedans. Mais ça fait partie des 5 plantes que les sorcières ont utilisées pour le sabbat et toute l'histoire des sorcières qui volent sur les balais. Celle-là, elle est assez connue cette histoire. tu veux la dire, Ah ouais, Allez, on l'a dit. non, il y a le temps là où je Vas-y, fais vas-y. en mode détaillé, Vas-y, on ou, est qu'à 8 minutes 56, on peut faire un bon truc. On a 20 minutes, les amis, allez. Bon, pour faire simple, donc l'histoire du sabbat, les sorcières, c'était des grandes guérisseuses. Sorcières, c'est pas forcément lancer des sorts méchants. Les sorcières, à la base, elles étaient gentilles. C'est comme on appelle les chamans dans certains endroits, ou les guérisseurs, ou les sorciers, les sorcières. Les sages-femmes Donc, aussi. Les sages-femmes aussi, donc elles soignaient les gens. Et pour soigner les gens, des fois, elles utilisaient certaines préparations, certaines plantes. Et donc là, on va rentrer quand même un petit peu dans le psychédélique. Dans la culture européenne, il y a 5 plantes qui étaient utilisées pour le sabbat. Donc les sabbats, c'est les sorcières qui vont faire cette cérémonie pour rentrer en transe, pour rentrer en contact avec les esprits, pour soigner les gens. Donc c'est pas un truc à faire le soir à la maison avec les enfants, hein. C'est un peu dur. Plus le matin, Ouais, le matin à la limite, on va pas pour s'en remettre. quand ils partent à l'école. Donc c'est ça qui a lancé la légende des sorcières qui volent sur un balai. Donc les sorcières savaient voler sur des balais. Ça, il y en a qui y croient pas, mais après l'histoire, on y croit en général. Donc elles volent pas dans les airs sur un balai, elles volent dans la tête.
Donc il y a 5 plantes, la mandragore, la jusquiame, la belladone, la digitale et la datura. Ces 5 plantes qui sont toxiques si on les mange, si on les boit, si on fait des trucs quand on avale. Mais par contre, par la voie cutanée, ça a un effet qui est différent, qu'elle savait très bien doser. Donc elle faisait un onguent, une préparation à base de ces plantes, qu'elle passait sur un balai. Et là, c'est là que donc du coup on parle de sorcière, pas de sorcier, parce que les sorcières ont un organe que nous on n'a pas. C'est la vulve, c'est couvert de muqueuse, c'est les plus grandes surfaces de muqueuse que l'être humain ait, il n'y a que les femmes qui l'ont. Et par cette surface-là, ça passe très bien dans le corps. Donc on met juste sur le balai, je ne vais pas vous faire la démonstration parce que je suis pas sorcier. Un bambou là, Mais bon, on c'est un en met balai, sur tiens. le balai. Ça n'a rien de sexuel, c'est pas on s'enfourne le balai à l'intérieur, non, non, c'est sur Désolé. le balai, on chevauche le balai comme une sorcière qui vole sur son balai. Et on se passe ça sur la vulve, ça passe à travers les muqueuses, ça va dans le cerveau et on s'envole. C'est ça D'accord. qui a lancé la légende des sorcières qui volent sur un balai. Après un balai ou autre chose, il faut quelque chose avec une forme légèrement allongée qu'on puisse chevaucher quoi. D'accord. Et bien voilà ce qu'il fait mon champi, il raconte des histoires comme ça quand vous venez avec lui. Donc ça s'appelle le Jardin des Merveilles, c'est à Vaour. Il est sur les marchés de Cordes-sur-Ciel et de Saint-Antonin, c'est ça? Tu restes là? Tu restes sur ton Cordes, marché? Saint-Antonin, après Voilà. sur place ici, des foires à droite à gauche au printemps. Voilà, dans le Tarn toujours. Hein. Mais le mieux c'est de venir sur place. Voilà, donc le mieux c'est de venir sur place, tu cherches, tu trouveras, tout le monde connaît l'ami Champi. Et il y a Tao, son fils, qu'on voit plus du tout. Bref, il est sur plusieurs vidéos de corps à corps, c'est un frère de cœur, un frère d'amour, et vous l'avez vu, vous êtes venus. Donc voilà, on vous aime, vive la vie les amis. On finit sur mon ami Champi, sur sa barbe. Si c'est pris en plein milieu... Au pire, tu la diffuses pas quoi. Bah ça dépend, oui, si tu sens que ce que t'as dit c'est pas... Ouais, si tu sens que ce que t'as dit c'est pas bon, Ouais, on laisse non, tomber. en fait, c'est pas que c'est pas bon, après c'est par rapport au côté légal, illégal, l'argent que tu fais, est-ce que tu déclares, est-ce que tu fais du black pour avoir un peu plus de sous. Moi je suis côté solidaire, donc les charges c'est pas énorme, et puis en plus quand tu as la CMU, tu as une dérogation, moi de charge, je paye de cotisation de solidarité 75 € je crois avec toutes les réductions, 75 € par an. Et du coup le gars il me demande combien tu fais enfin qu'est-ce que tu fais au black. Si tu fais du black, c'est des sous, déjà tu sais pas, tu peux pas les mettre sur ta compta, tu peux pas, la TVA tu te fais rembourser sur ce que tu achètes, sur ce que tu vends, tout ça. Et faire passer des trucs au black, ça te fait un déséquilibre, ça te fait un truc que tu sais pas clair, et au final tu peux pas avoir les remboursements de TVA dessus sur les trucs que tu as acheté. Enfin c'est faire du black au final, tu n'es pas gagnant sur grand chose quoi. Après il y a d'autres techniques pour faire des sous, c'est réussir à jouer un peu, et ça c'est pas vraiment tricher, c'est jouer un peu sur ta comptabilité, sur ce que tu fais. C'est vrai que tu peux... Tu as droit, quand il y a une solidarité, je sais pas le pourcentage de hors agricole que tu as droit de faire, mais par exemple dans le hors agricole, tu as droit de mettre 15%, avec ces 15% de hors agricole, tu peux revendre de la farine, un petit peu des œufs, des trucs comme ça, avec ça tu fais des crêpes, et sur les crêpes tu mets la confiture que tu as fait, toi, tu as acheté du sucre, tout ça c'est hors agricole, mais tu peux transformer un peu tes produits et réussir à faire des sous avec ça. D'accord, augmenter un petit peu ton Mais marché faire quoi. du black, du coup, au final, c'est pas, D'accord. c'est pas intéressant du tout. Donc toi t'encourages cotisant solidaire, c'est toi qui as choisi ou on t'a forcé, on t'a imposé? Non, c'est un truc, t'as pas le choix. C'est soit tu as assez de surface, Ah d'accord. soit tu as assez de surface et tu vas faire agriculteur, mais du coup là tu rentres dans un autre univers. Ouais. Agriculteur, c'est-à-dire qu'on t'impose un certain revenu tous les ans. Y a, je sais plus exactement, on t'impose une certaine surface. Mhm. Et là après, oui, tu es reconnu, tu as droit aux aides. Je sais plus, enfin exactement, ça monte. D'accord, ok, bon. Encore, hein. Après les charges, c'est pas les mêmes. Mhm. À la fin de l'année, là, tu payes pas les mêmes. Donc toi au final par un marché normal tu fais combien de sous? Comment ça marche? Qu'est-ce qui gagne bien? Qu'est-ce qui Marché est normal. comme astuce par exemple pour nous aider un petit peu ceux qui veulent se lancer dans ça? Comme astuce pour que ça Ouais marche voilà, pour que ça marche bien, quels sont tes conseils toi justement? bah, c'est un truc, tu peux pas. Bonne astuce, c'est faire de la qualité et faire des trucs qui sont pas trop chers, ça va se vendre mieux. Pour les trucs, vaut mieux un truc que tu vends pas trop cher, mais du coup tu vas en vendre plus, que essayer de faire un truc, de te dire je gagne pas beaucoup, j'ai besoin de gagner plus, je vais essayer de monter mes prix. Du coup, fais un truc pas cher comme les crêpes, j'ai fait il y a pas longtemps. T'en as plein qui te les vendent à 1,50 €, 2 €, la moins chère au sucre. Ben fais-la à 1 €. Et ben forcément tu vas faire un peu moins de marge sur ta crêpe, mais tout le monde va venir t'en acheter à toi, tu vas en vendre 20 fois plus que celui qui les fait à 2 €, et que du coup tu vas te faire plus de sous. D'accord. Voilà, ça c'est... Et c'est pas une astuce, avec les c'est comme ça que plantes, je avec les fonctionne, plantes, qu'est-ce que tu fais par exemple? Un exemple, une bouture facile que tu fais, que tu reproduis, qui marche bien, qui... Bouture facile qui marche bien, Ouais. verveine, menthe. Ouais, Classique, hein, après tout ce qui est classique que les gens ils aiment. Citronnelle, hein, d'accord. aloe vera, c'est facile, il faut juste la protéger du gel. T'en as plein, après plantes faciles, la plupart elles sont faciles, il faut juste savoir D'accord. qu'est-ce qu'il lui faut quoi. C'est comme les plantes carnivores, t'en as plein qui ont été non, ça c'est super difficile. C'est pas difficile, il y a juste quelques règles strictes à respecter. Toujours dans de la tourbe, toujours humide, toujours en plein soleil.
et abrité de la pluie et des intempéries. D'accord. Alors ça fait plusieurs règles à respecter, c'est peut-être un peu plus compliqué que certaines, mais si tu respectes ça à la lettre, ben ça pousse tout D'accord. seul, ça craint pas, les sarracénias à moins 15 degrés, dans D'accord. la serre, ça survit. Et est-ce que Donc, tu as envie de ça si quelqu'un se lance justement, Ça il fait veut faire des des, mois, des voilà, plantes, je- ouais ça fait, Ouais. t'es vachement haut mec. Si quelqu'un fait des plantes médicinales, que tu t'en sors ou il faut vraiment bosser gros pour Ah, sortir tu t'en un... sors, ça dépend comment tu veux vivre, quoi. Soit tu as la technique du faire une grosse exploitation et pour faire de l'argent, mais tu as beaucoup de charges et du coup tu es dans un engrenage où faut envoyer. Ça peut marcher. Moi c'est pas ma technique, mais c'est une technique qui marche très bien. Il faut juste faire de la quantité et vendre beaucoup. Donc ça veut dire bien faire ta pub, bien faire tes marchés, bien trouver tes débouchés. Et ça marche. Ou alors réduire tes besoins, être autonome entre guillemets, mais ça on peut en parler. Le but c'est pas d'être autonome chacun pour soi, le but c'est d'être connectés tous ensemble. Donc t'as pas besoin de produire ta viande, de produire tes œufs, de produire ton fromage, de produire tes légumes. Ça c'est super, c'est être autonome, mais c'est bien de tout faire. C'est pas évident d'avoir tout disponible. Après le troc, les échanges, ça marche bien. Tu fais du Ça troc fait- toi, pas mal de Ah troc, bah, ouais. au maximum, ouais. C'est-à-dire qu'est-ce que tu troques par exemple? Bah, des plantes contre de la viande, des œufs, du fromage, n'importe quoi que tu Ça peux c'est trouver au sur un marché, quand tu vas au marché, Ouais, d'accord, ok. marché. Après, oui, marché ou la ferme à côté, là, voilà, tu donnes des plantes. Là, tu as plusieurs façons de faire du troc, mais ouais, en gros, tu donnes et tu prends en échange. Tu essayes d'avoir un truc le plus équilibré possible. D'accord. Et du coup, ça, tu réduis vachement tes dépenses financières, donc t'as moins de besoins, donc tu as besoin de gagner moins. Et puis après, il suffit de vendre un petit peu sur le marché. C'est un peu les règles de la permaculture, hein, c'est tu produis ce que tu peux pour toi. Et en général, dans ce que tu peux produire, tu peux pas produire de tout partout. Mais de ce que toi, tu peux produire chez toi, tu as la possibilité de produire plus que ce que toi, tu as besoin. Et le surplus, ben ça, tu l'échanges, tu le troques. Ou tu le vends. La vente, c'est une forme de troc, un peu entre guillemets. C'est tu le troques contre de l'argent et cet argent, tu vas le retroquer contre autre chose. C'est une énergie qui tourne, quoi. Si tu peux éviter le passage argent et troquer directement contre ce que tu as besoin, c'est bien. Après, c'est une question de contact avec les gens aussi, quoi. D'accord. Ça, c'est aussi une autre technique. Tu nous donnais des techniques pour bien vendre sur le Ouais. marché. C'est ça peut être mal interprété, mais c'est pas faire le gentil, c'est être gentil, aimer les gens, être passionné par ton travail, montrer que tu aimes ce que tu fais. Si t'es pas passionné, tu peux pas faire le passionné, parce qu'un vrai passionné, ça se voit. Et si tu es vraiment dans ton truc, tu fais ce que tu aimes. Donc si tu aimes le faire, tu le fais bien, et les gens, ils aiment ça. Les gens, ils reviennent à ce genre de personnes. Tu peux faire un marché où, moi, je vends des plantes, il y en a certaines qui sont assez chères, on va dire un exemple, la menthe, elle est à 4 euros. Chez les gens à côté, elle est des fois à 3 euros, 2 euros. Mais les gens, des fois, ils viennent chez moi parce qu'ils aiment bien taper, discuter un petit peu, et taper le bout de gras, j'allais dire, parce que des fois, il y a à manger sur le stand, on boit le thé, on mange un bout de gâteau, on boit un coup. Enfin, les gens, ils aiment bien ça, et forcément, ben, même si c'est un peu plus cher chez toi, le gars à côté, il n'a pas une mine super joyeuse. D'accord, tu donnes envie de venir. Ouais, Tu t'éclates au marché, mec, c'est ouais, cool. c'est la famille, hein, À chaque la fois, famille, ouais, on se fait c'est- des copains. Bon, on s'est D'accord. rencontrés sur le Eh marché. oui, c'est clair. Et d'ailleurs, ouais, tu fais les deux marchés, mais tu fais aussi vente à la maison directe. Ils viennent Ouais, ici ça, j'aime et bien, ouais. ça marche ça aussi. Il y a du monde qui passe spontanément. T'as fait de la pub, comment ça marche? De plus en plus. Pub, non, j'ai essayé au début. Ouais. Je suis pas bon dans ça, quoi. Non, ma pub, c'est les gens qui viennent travailler ici, les gens qui viennent sur le marché. Et comme je disais, des fois on s'entend bien, on se fait des copains, ils en parlent aux copains qui en parlent aux D'accord. copains, Donc qui en au parlent aux bouche à copains. oreille en fait. Et puis au bout de la 5e année, ouais, je commence à avoir pas mal de gens qui viennent ici, des stagiaires, des woofers qui m'envoient d'autres personnes pour faire du woofing. Enfin voilà, donc je commence à avoir ma petite réputation. Pardon, c'est vieillant. Est-ce Vas-y. que j'ai On a le droit de faire des pauses enfants. Est-ce que j'ai mangé? Non, Branché. Ah, branché. Oh, tu veux On fait des pauses enfants avec Bababère. Et ouais, on a tous des enfants. Ouais, c'est comme ça. Quand on n'a pas, Ça va, Tao? Je trouve le bon câble. tranquille. Et toi, tu t'éclates avec toutes les plantes. Tu fais le club nature, toi? C'est bien. Qu'est-ce que tu fais au club nature? mais c'est demain mon anniversaire. Eh ouais. Qu'est-ce que vous allez faire demain? Ben, on va. Ah bah c'est une surprise. Peut-être que tu peux pas le savoir en fait. Non, il n'y a pas de... Enfin, si, il y aura des surprises, mais il y a les copains qui viennent au jardin. Vous l'avez déjà vu lui sur des vidéos aussi, vous allez voir. Regardez sa tête. Vas-y Tao, regarde-moi. Ah ouais. C'est le petit mieux. Il est sur deux vidéos, lui sur deux vidéos lui. C'est cool. Ça va, ils ont le temps, ils boivent le café le matin quand ils regardent les émissions de Bababère. Il fait partie de ceux qui sont le plus souvent ici. Ici, le club nature avec lui, c'est tous les jours. Donc. Tiens, regarde-moi en même temps, je t'ai fait, regarde, il a plein de livres sur toutes les plantes, les machins. Et moi c'est une bibliothèque, j'ai ici piqué. C'est là que j'ai découvert, regarde, j'ai découvert la hulotte ici en fait, c'était trop bien, je sais plus si elle est là.
Bref, là, c'est, tu Les vois, notes, c'est je ça. crois que c'est dans celle-là. Ah, Là-bas, voilà. c'est la partie magazine. Là, Donc il vit humblement, il est beau, regarde, c'est beau chez lui là, c'est sympa ce petit bureau. Donc ouais, vas-y, donc on continue. Donc ils viennent chez toi et Qui ça? non les consommateurs, non ceux qui veulent acheter des plantes, et ils viennent, ils se débarquent, bonjour, je voudrais une petite balade et je t'achète des plantes, c'est comme ça? Juste, je finis ça en même temps. Tao, c'est branché normalement. Je peux répondre pour lui. Hein. Mais pourquoi? Regarde, c'est encore plus beau là. Ah ben voilà. Là, ça devrait marcher. Il est beau le champignon. J'y suis. Allez, on revient. Qu'est-ce qu'on dit? Fin de l'interlude. Poup. Donc oui, donc quand ils viennent ici un petit peu, comment ça se passe et c'est un truc qui te plaît, donc t'es tout le temps bloqué à la maison au final parce que t'attends ou Ouais, je tu... suis tout le temps bloqué ici, mais je suis pas bloqué du tout. Non, je suis tout le temps dans mon travail ici. Après, les gens qui viennent, tu veux dire les clients qui viennent pour acheter ou les Ouais, gens qui viennent pour Le- apprendre? tous, ouais, ceux qui viennent Il y a acheter. de tout. Il y a des gens qui passent pour acheter, il y a des gens qui passent parce qu'ils ont entendu parler de moi et qui veulent apprendre un petit peu. C'est pour ça, je suis désolé, je suis un peu truc à la fois là. Yay! Là tout le monde lève les bras. Là tu danses, là tu danses, là tu danses. Vas-y, Yep, fais-nous lève danser, les bras, ça lève les t'inquiète. bras. Intérêt musical fini. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils m'ont croisé sur les marchés, qu'ils ont envie de voir le lieu et qui viennent pour ce. Après, c'est ouvert pas tous les jours pour la vente parce que c'est ouvert que quand je suis là, on va dire. Mais après, le jardin, il est ouvert, il ferme pas, il n'y a pas de portail. Il est D'accord. dans la caméra. Il n'y a pas de portail, donc les gens ils peuvent venir quand ils veulent. Moi j'ai la clé de toute façon donc. Mais il n'y a pas de Il y portail. avait une chaîne à une époque, il y avait une chaîne quand je suis arrivé au début, parce que je me suis dit, quand je suis pas là, je vais mettre une chaîne pour. J'en sais rien pourquoi, Ouais. ça sert à rien. Ça sert à Il y a rien, une ok. clôture et des barbelés le long de la route, mais ça c'est pareil, je vais les enlever. Il y a des animaux qui passent, genre des chevreuils, des sangliers. Ah, si tu veux mettre un grillage anti-sanglier, t'as intérêt d'avoir un truc solide, Ouais. ou au pire, bah, tu le laisses passer et puis. Donc t'es en pleine confiance que les gens passent, qu'ils regardent, il n'y a aucun souci, t'as pas peur, tu mets pas des panneaux Ouais, interdits, peur, c'est peur, non, quoi. c'est libre Peur, quoi. Après, les gens ils peuvent venir rentrer comme ils veulent, même si je ferme. Un coup d'opinel dans la serre, tu peux venir envoler des plantes. D'accord. Ah, si C'est une ça, invitation, ton- hein, Si c'est si c'est ça ton style de vie, ouais, je pourrais faire pour Je te toi. les file les plantes, hein. Viens pas couper ma serre, je t'en file autant que tu Mais veux après, quoi. voilà, viens, on discute et puis tu les auras tes plantes. C'est ça aussi, j'aime bien, c'est une forme d'échange. Les gens ils viennent pour apprendre, ils viennent pour avoir des plantes. Moi j'ai pas forcément envie d'avoir d'argent, par contre des bras pour aider à travailler un peu. Bah tu viens passer une demi-journée, on apprend à faire une butte, on apprend à planter, on apprend à faire des boutures. Et puis tu repars, t'as quelques plantes, et puis t'as quelques savoirs aussi en plus dans la tête. Cool. Vous avez kiffé C'est des ensemble bons quoi, c'est échanges, trop beau. quoi, c'est bien. Après, Super. j'ai quand même besoin d'argent aussi, il y a quand même certaines taxes à payer, puis le papier toilette c'est pas facile à troquer, Leclerc ils sont pas trop Non. branchés. Et encore je dis Leclerc, je sais pas pourquoi j'achète pas mon papier toilette à Leclerc, mais Tu achètes tout mec, ça dépend, moi tu les crées. je m'en fous un peu, mais j'essaye de pas trop aller dans les grosses chaînes. Tu favorises les genre Leclerc, petits, Intermarché. l'épicerie du coin là, Et le puis, local à Vaour ou Ah non, non? ouais, non après là j'ai pas trop les moyens, moi elle est D'accord. gentille, elle essaye de faire son beurre, mais C'est un petit peu trop elle cher vend pour. cher D'accord, aussi, ok. des fois, tu vois, tu rassembles, tu fais ta liste de plein de choses qu'il y a à faire, et puis quand il y a assez de trucs, il faut faire ça, il faut aller voir ça, il faut faire ça. Allez, on va à la ville, on fait 30 km pour aller à la ville. Et tu prends tout, Le tu mec fais, de la campagne, tu fais tout vraiment. d'un coup quoi. Mais ouais, tu vas faire 2-3 trucs, et puis voilà. Sinon Après- localement t'as tout toi, tu arrives à tout trouver plus ou moins. Tu me disais la viande, les œufs, les Au niveau plantes. alimentaire, Ouais, ouais, tu- au niveau alimentaire, il y a tout quoi. D'accord. Après, là où il y a besoin d'aller plus loin, c'est pour tout ce qui est. Après, on n'est pas complètement sauvage non plus, on est assez moderne, on a besoin Ouais. des fois d'acheter une rallonge électrique, on a besoin parfois d'aller à la banque aussi de toute façon. Bon, il y a plein de trucs que tu peux pas faire, comme ça à troquer. Mais le maximum, ouais, après qu'est-ce que je pourrais voir encore par l'alimentaire? Ouais. Et en fait tu te déplaces en gros sur un rayon de combien? Parce qu'entre Oh, cordes c'est quoi? ça, 15 bandes c'est ça? question technique. Donc tu vas à 15 km c'est tout, mais tu vas pas plus loin après, tout est local pour toi. Plus Le ou moins. maximum, c'est, tu vois, les petites villes, on va dire Gaillac, c'est 30 km. D'accord. Là, on y va régulièrement. Après, dès qu'on va plus loin que ça, Ouais. tu sais, j'en m'entends parler, j'ai l'impression d'être vraiment. Non, des fois, ça arrive d'aller loin, hein. Mais sinon, voilà, dès qu'on va à Toulouse, dès qu'on va à Albi, là, c'est 3/4 d'heure, 1 heure et demie de route des fois. Bah Ah, là, c'est la ça fête. commence à faire de la distance en essence. Dès que tu vas plus loin que Toulouse, il y a l'autoroute, il y a le N-O-V. péage. E-A-U. E-A-U. Vas-y, E-A-U maintenant. N-E-A-U, là. Pokémon en français nouveau. Faites cette recherche les amis, vous allez voir, c'est Ouais, bah, fascinant. en ce moment, à l'école, ils sont tous Pokémon. D'accord. Donc en gros tu restes plus ou moins local, t'as tous tes besoins ici, t'as tous tes amis, Ouais, la vie est ouais, belle ouais, quoi. Après, T'es heureux mec? j'aimerais. T'es Ouais. heureux, t'es super happy, tu vois. On le voit qu'il est content. C'est cool. Ouais, non, c'est une belle vie. Après, c'est une belle vie qui est pas facile pour tout le monde. Ouais. Bah là, c'est l'hiver, tu vois, t'as des nuits à -5, -10 degrés.
c'est pas forcément toujours bien isolé, bien construit, c'est pas facile. L'hiver, c'est un peu mort côté nature, il n'y a pas beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs. Il y a des moments difficiles, hein, mais après il y a des moments, tu vois, le printemps, les fleurs et tout. Quand tu es passionné, branché nature, tu as de tout. La diversité, il y a quand même les oiseaux qui viennent, tu lui donnes des graines, tu as les oiseaux qui viennent. C'est chouette quoi. Donc il y a toujours de la vie. Pour Quoi, si tu es vraiment branché ville, oui, bah, les théâtres, les cinémas, les concerts, les conférences, il y a plein de trucs. Si tu veux vraiment en voir régulièrement, si tu es habitué à la ville, tu es habitué à ce genre de vie-là, tu as besoin d'en voir ou tu as envie d'en voir. Là ici, ça c'est dur. Après ici, ce que tu as le plus, ce que tu as beaucoup plus, c'est les relations avec les gens, c'est beaucoup plus familial. Et puis après, je sais pas, moi je suis heureux parce que c'est vraiment ma vie, le côté nature. Moi s'il fait moins 5, moins 10 degrés la nuit, ben, ça m'embête pas, tant pis, je prends un peu plus, j'ai envie de pisser, je vais pas juste pisser en chiotte et ben il faut que je mette le pantalon, la petite veste si j'ai envie, ou 5 minutes, tant pis, j'y vais à poil dehors, pas moins 5 degrés, je pisse en regardant la pleine lune. Ah ouais, c'est génial. Bon, après, tant pis pour les moins 10 degrés. Mais Bon, c'est cool. Bon, on parlerait des heures, on va finir sur ta main. Vas-y, balance ta main, on tombe dessus.